Il est dit qu'on lui aurait visiblement proposé de participer au conseil de régence d'Aegon III, mais le Loup du Nord aurait refusé cette proposition. De retour chez lui à Winterfell, Cregan se marie devant un arbre sacré avec Alysanne Nerbosque en l'an 132 et 4 enfants naîtront de cette union. Cette même année, il affronte un rude hiver qui met à mal son peuple car il n'avait pas assez de ressources face au froid. L'année suivante, toujours durant le long hiver, le sauvageon Silas le Terrible mène une armée de 3000 guerriers de l'autre côté du mur. Ces derniers massacrent la garnison de Porte-Reine, un des châteaux de la garde de nuit, puis ils se livrent à des pillages dans tout le nord. En réponse à cet acte barbare, Cregan Stark et ses bannerets traquent Silas et ses soldats pendant une bonne partie de l'année jusqu'à parvenir à tous les anéantir. Toujours en 133, Cregan apprend les manigances de la nouvelle main du roi pour tenter d'unir sa fille au jeune roi Aegon III et il décide d'envoyer une missive en disant que le Nord se montre très défavorable à ce projet de mariage. En l'an 135, avec la fin du long hiver et l'arrivée du printemps, Cregan Stark décide d'emprunter une grande somme d'argent à la banque de fer de Braavos pour acheter des semences et de la nourriture pour son peuple en prévision du futur hiver.